La politique avec le mardi, Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre Merci à vous. en direct et en studio. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, on commence avec Éric Ciotti, qui est vent debout contre le nouveau budget présenté par le gouvernement Barnier. Dans une interview au JDD ce week-end, le fondateur de l'Union des droites pour la République et allié désormais du Rassemblement national, a dénoncé un budget, je le cite, socialiste. Ça confirme, Alexis, les clivages au sein des droites sur la question des impôts en particulier. À l'évidence, vous avez une droite gaulliste sociale qui essaye de faire la part du feu. C'est la droite qu'incarne excellemment actuellement le Premier ministre Michel Barnier. On l'aime pas, on est d'accord avec lui, on n'est pas d'accord avec lui, peu importe. On a détaillé ces mesures, c'est assez équilibré. Alors je ne vous dis pas que ça va forcément dans le bon sens, mais c'est équilibré. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on pressent après on vient à Ciotti, c'est que tout le monde devra faire un effort de contribution nationale pour réduire cette dette qui, à ses dires, l'inquiète particulièrement. Donc ça, c'est la méthode Barnier. À commencer par les grandes entreprises et les plus fortunés. Oui, mais enfin, comment vous dire ? Comme je découvre avec vous l'habileté manœuvrière de cet animal politique, de ce zoon politikon, comme disait Aristote, qui est fondamentalement Michel Barnier, je pense que l'insistance communicationnelle sur les très riches, les ultra riches, qui sont une cible facile en quelque sorte du ressentiment... pour faire avaler la pilule au reste des Français. Vous m'arrachez la fin de ma phrase de la bouche, absolument. Mais bien sûr, hein, c'est une habileté. Alors maintenant, vous avez un pôle dans une droite plus identitaire, plus civilisationnelle, qui s'est inspiré, disons, des surenchères trumpistes contre la fiscalité. Ce pôle, aujourd'hui, Éric Ciotti souhaite le faire vivre en adjonction, comme on le sait depuis les législatives, du Rassemblement national. Mais il veut faire entendre une petite musique originale, si vous voulez, et qui d'ailleurs peut convaincre un certain nombre de patrons de PME ou d'entreprises. Et cette musique, c'est... Il y en a assez de l'État social français, du welfare state, de l'assistanat français. Et nous constatons, dit-il, hein, dans cet entretien du journal du dimanche, dites-vous bien, le propriétaire du journal du dimanche, Vincent Molloré, est à peu près sur cette ligne, en réalité. Hein. Là, pour le coup, il y a convergence entre l'invité et le patron. Eh bien, nous en avons assez de cet État social dispendieux, qui est en fait un État social socialiste déguisé, et que Michel Barnier aurait vocation à remettre en cause, et dont il va proroger une fois de plus le bail, ne rompant pas de ce point de vue-là. Autrement dit, ce n'est pas vraiment la droite qui serait au pouvoir. Alors, si vous suivez l'argumentaire d'Éric Ciotti, il faut le refléter honnêtement, on peut ne pas être d'accord avec lui, c'est effectivement, cela revient à dire, moi, par exemple, avec mes amis, avec Marion Maréchal, tout ça, je représente la vraie droite. Eux, ce serait la fausse droite, car ce serait une droite qui composerait avec ce socialisme de l'État profond français. Je traduis ces propos, mais c'est ça. Alors, dites-vous bien d'ailleurs qu'un des marqueurs des droites radicales, je dis pas des fascismes, hein, faut être subtil, mais des droites radicales en Europe, c'est souvent, effectivement, l'un des marqueurs parmi d'autres, hein, c'est souvent la révolte antifiscale. Vous voyez, c'est souvent de dire il y en a assez des impôts, des contributions sociales, de l'assistanat, etc., etc. Et au fond, ce sont de ce point de vue-là, hein, je veux dire, ce sont pas des gens d'extrême droite, ce sont des néo-thatchériens. Mais la droite inscrit dans une longue histoire de France. Mais oui, dans une très longue histoire. Et de ce point de vue-là, celui auquel il ressemble le plus, si on fait un petit peu d'histoire politique récente, hein, depuis les années 80, c'est Alain Madelin. Vous voyez, il fait du Madelin et il pense qu'en faisant du Madelin, candidat notamment à la présidentielle. Voilà, et il pense qu'en faisant du Madelin, il va affaiblir le nouveau locataire de l'Élysée. Alexis, autre dossier sur le haut de la pile du bureau du Premier ministre en ce moment, celui de l'immigration. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé la semaine dernière vouloir mettre fin à la circulaire Valls de 2012. Celle-ci permet de régulariser jusqu'à 30 000 sans-papiers chaque année en raison de leur vie familiale en France ou du travail exercé. Objectif du locataire de la place Beauvau, réduire drastiquement le nombre de régularisations des sans-papiers. Pour vous, tout cela est très symptomatique, Alexis. Symptomatique, oui, mais de quoi ? Alors, symptomatique d'abord d'une mesure parfaitement inutile.
l'abrogation de la circulaire Valls, on va en dire un mot plus précisément encore, vous avez très bien présenté. Mais tout cela est parfaitement démagogique. Et c'est une démagogie regrettable de Bruno Retailleau, qui est par ailleurs un homme de qualité, je vous l'ai dit, je le redis, c'est un ancien lieutenant de Philippe de Villiers, c'est des gens bien sur un plan moral, mais c'est regrettable. C'est une surenchère démagogique regrettable. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, elle se fait à l'ombre des propositions, voire des requêtes personnelles de Madame Le Pen. On sait que abroger la circulaire Valls, ça fait partie des objectifs politiques stratégiques du Rassemblement national depuis de nombreuses années. La circulaire Valls, elle remonte à 2014, quand il était encore ministre 2012, quand il était ministre de l'Intérieur de François Hollande, avant qu'il devienne en 2014 Premier ministre. Vous avez raison de me corriger. Alors, c'est rare, Alexis. Ça peut arriver, vous savez, la précision n'est pas non plus, nous ne sommes pas des automates ou des Amstrad, des machines. Donc, il s'agit aussi, vraisemblablement, pour le Premier ministre, pour le ministre de l'Intérieur, mais aussi pour le Premier ministre, parce qu'ils sont raccords, de satisfaire à l'exigence lepéniste d'un, entre guillemets, sursaut migratoire. Et donc, ils prennent pour cible cette circulaire. En réalité, cette circulaire, je ne suis pas l'avocat commis d'office de Manuel Valls, même si je le connais bien, vise simplement à préciser les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers qui sont encore en situation irrégulière. Or, et pour conclure, Alexis, très rapidement, de nombreux macroniens de gauche aujourd'hui y insistent, et ils ont raison. Dans les métiers dits en tension, on pense notamment à la restauration. Quand vous allez dans un restaurant, la plupart du temps, et ça n'est pas faire offense aux restaurateurs, la plupart du temps, vous avez des clandestins qui ont été régularisés ou qui vont être régularisés dans les cuisines. Dans ces métiers-là, d'abord, on a besoin de cette main-d'œuvre, et par ailleurs, une nation civique équitable et juste. C'est une nation qui, effectivement, ça c'est fondamental, Steve, 2 minutes encore, doit récompenser l'effort d'un travailleur sur le sol français qui a travaillé, et la circulaire Valls, effectivement, offrait un cadre juridique parfaitement pertinent pour permettre à des étrangers sans papier, parents d'enfants scolarisés, installés en France, qui ont un travail, etc., d'acquérir une situation régulière. Une nation civique, contrairement à ce que veut nous faire croire M. Retailleau, sonore de faire entrer de nouveaux membres qui certes ont été à un moment en situation régulière. Et donc, de ce point de vue-là, je suis parfaitement pour le maintien de la circulaire Valls, et je trouve cette première initiative tout à fait regrettable, et elle en dit long, Alexis. Et elle en dit long sur ce que risque d'être la loi immigration. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Bon après-midi.